Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tirage pour la semaine du 22 au 28 juin 2020, si je ne me trompe pas. Voilà. J'ai fait un tirage spécial pour la nouvelle lune du 21 juin qui tombe à peu près en même temps que le solstice d'été le 20 juin et puis l'éclipse solaire. Donc il y a plusieurs énergies là qui se mettent en marche. Le tirage sera en forme de croissant de lune, un petit peu différent de d'habitude, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois, pour symboliser un petit peu les énergies de la semaine, mais aussi de la nouvelle lune et ce que la nouvelle lune va apporter, et puis sur la durée de la nouvelle lune, jusqu'à la pleine lune. Voilà. Alors, vous aurez pour ce tirage donc le choix entre trois tas. Le premier tas, il y a une rose des sables. Voilà. Donc ramassée dans le désert. Pas par moi, mais bon, c'est quand même ma famille. Voilà. Après, une pierre de famille aussi. Je crois que c'est une fluorite. Alors, on voit pas assez, mais elle a du violet, du blanc et du vert. Voilà. Et puis, je crois que c'en est une autre aussi. Fluorite, fluorine, mais plutôt verte là. Ça pèse lourd. Voilà, donc 1, 2, 3. Il y aura toujours pareil, le tarot de Marseille, le petit Lenormand, tarot des druides, et puis tarot Rider-Waite-Smith, pour avoir, enfin vous verrez un petit peu la configuration du tirage en forme de croissant. Voilà, donc vous pouvez faire pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Moi je vais commencer par le premier, avec la rose des sables. Voilà. Donc, on va placer les cartes en forme de croissant. Tac. Bon, voilà, est-ce qu'on voit bien? Donc, au début, là, c'est les énergies que vous apporteront la semaine et la nouvelle lune. Ensuite, il y aura plutôt ce qui fera obstacle et peut-être problématique. Ici, des conseils pour passer cette semaine et peut-être la problématique. On va voir. Donc, les énergies générales avec le tarot de Marseille, vous avez la lune. Et puis, le 9 de baguette. Ok. Bon, alors du coup, c'est parti pour quelque chose d'émotionnel hein, avec la lune. Ça peut être une semaine justement peut-être due à cette nouvelle lune, peut-être due aussi à ces énergies plus d'autres, où vraiment il y a des émotions qui remontent, qui peuvent être un petit peu donc un peu douloureuses avec le 9 de baguette. On voit hein, ce côté un peu blessure, blessure du passé peut-être, mais qui se reflète dans le présent en fait, avec un côté je me défends ou je suis attaquée, on ne sait pas trop. Ça peut être les deux. Donc vous pouvez aussi subir des attaques ou vous sentir attaqué, hein. Ça peut être un petit peu, avec la lune, un côté un peu sensibilité extrême. Et du coup, je pense qu'il peut y avoir des choses qui vous arrivent, soit des attaques de personnes ou des personnes qui vous parlent, qui vous font remonter, qui vous rappellent des choses qui se sont passées, des situations passées, et qui font que vous réagissez peut-être beaucoup sur la défensive, due à ces blessures du passé, justement. Ça montre aussi quand même que vous avez une certaine ténacité et que vous lâchez pas le morceau. Donc, je dirais faites attention à y voir clair quand même, hein. On va voir après ce que disent les cartes. Attention aux remontées d'émotions parce que ça pourrait un peu vous troubler et puis que vous ayez l'impression d'être dans un combat alors que c'est peut-être pas le cas. En tout cas, peut-être qu'il y a des situations qui vous demanderont d'être tenace et de rien lâcher, notamment dans le matériel, dans les activités. Avec le petit Lenormand, on a le cœur. Ça peut concerner des relations ou une relation sentimentale, cette histoire, où là, vous serez un peu dans le flou.
Et à la fois, il y a l'intuition avec la lune, hein, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi une intuition forte, donc peut-être reconnaître aussi quelqu'un. Et en même temps, alors vous pouvez être un peu blessé par cette personne ou reconnaître dans cette personne quelqu'un de blessé. Et sur la défensive, il peut y avoir quelque chose vraiment dans les relations, toutes sortes de relations, hein, je dis avec une personne, mais ça peut être vraiment... euh, ce serait plutôt avec le cœur quelqu'un quand même d'assez proche, hein, pas un collègue ou un voisin. Ça peut être un peu tendu et émotionnel, hein. Mais le cœur parle aussi que ben, ouvrez votre cœur, faites parler votre cœur et essayez de trouver votre voix du cœur. Parce que c'est vrai qu'avec la lune, comme je vous disais, ça peut être un peu flou et on peut y voir flou. Et du coup, il y a ce côté, voilà, peut-être que vous allez vous tromper et vous illusionner, avoir l'impression qu'on vous attaque alors que ce n'est pas le cas. Alors ça, j'ai beaucoup parlé déjà de, de problèmes, mais là, ça va être vraiment l'obstacle et la problématique, c'est la reine d'épée. Alors, ben, c'est marrant parce que, enfin, oui, ça fait un peu penser au 9 de baguette. La reine d'épée, elle y voit clair quand même, hein, dans ce qu'elle fait, malgré qu'il y ait quand même des nuages autour d'elle. Mais justement, elle est un petit peu au-dessus des nuages et elle arrive bien à voir les choses de clair. Son problème plutôt, c'est qu'elle serait un peu insensible et qu'elle aurait tendance à justement être un peu trop intransigeante et à pas justement écouter son cœur. Donc ça peut être un peu ce côté-là, justement, où vous risquez de trancher un peu dans le vif parce que vous vous sentez attaqué, alors à juste titre ou pas, ça va dépendre des personnes, mais faites attention justement à pas être trop tranchante, et à faire preuve d'empathie, que vous avez certainement, hein, puisqu'on voit de la sensibilité là, mais à force de souffrance, vous avez peut-être tendance à vous fermer et du coup à couper court, à juger aussi assez vite sur certaines personnes ou certaines situations. Et du coup, là, ça peut être un problème, un obstacle justement. Voilà. Alors après, les conseils, du coup, ah, il y a la verge, et puis la verge et le... J'ai oublié. Bref, je sais plus comment ça s'appelle. Le fouet, voilà, pardon. Du coup, alors c'est marrant parce que le conseil ce serait de se disputer. Il y a quand même encore cette énergie, hein, de dispute et de voilà, où on n'est pas trop en accord. Et l'autoflagellation aussi. Donc on vous conseille pas forcément de vous flageller ou de beaucoup vous disputer. Moi je dirais que quand même c'est par la parole que les choses s'éclairciront. Ce côté un petit peu flou, ça s'éclaircira. Donc c'est possible qu'il y ait une dispute et des choses où ça sort, ça parte un peu parce que émotionnellement vous n'êtes pas très clair. En fait, vous savez pas trop forcément vos idées. Et du coup, ça peut partir par la colère, mais ce sera peut-être la seule façon que vous trouverez pour vous exprimer et pour exprimer ce que vous voulez dire et qu'on pourra vous entendre. Donc attention, attention aussi à la culpabilité. Ce serait plutôt le côté justement oublier sa culpabilité là, dans le conseil, hein. Justement d'y aller et puis de voir ce que ça fait comme effet de parler et de discuter. Après, on a le 8 de pentacle et le battleur. Tiens, ça fait penser... ces deux cartes sont en écho, c'est marrant. Ouais, je pense que en fait, ouais, on a le 8 de pentacle qui parle de se mettre au travail, de se consacrer à son ouvrage. Et le battleur aussi qui va entreprendre, commencer quelque chose de nouveau. Et c'est pas faire table rase du passé, puisqu'il a des choses. Et là aussi, en haut sur la table, il y a, les deux énergies se ressemblent. Dans le côté, on se prépare, on travaille quelque chose et on se met à l'ouvrage. Et du coup, par rapport à ces énergies-là qui sont très émotionnelles dans le relationnel, on vous parle pas mal avec les pentacles et le battleur de vous mettre, plutôt de vous consacrer à quelque chose de concret, à une construction, à un travail, pas forcément dans le professionnel, mais à travailler de vos mains, soit vraiment de vos mains, de fabriquer quelque chose ou d'entreprendre quelque chose, voilà, une activité,
plutôt que de rester sur les relations et sur vos idées des relations. Voilà, avec la reine d'épée, on a aussi le mental qui est assez fort. Donc, de tout ce que vos idées vous disent, de tout ce que vous avez comme pressentiment, là, c'est un peu flou en fait, hein, tout ça. Donc, en fait, on vous dit plutôt de vous mettre dans l'action, peut-être travailler à ce que vous voulez vraiment, chercher ce que vous voulez vraiment, même dans une relation. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment et travaillez-y à ça plutôt que de vous tourner contre l'autre ou contre d'autres personnes en disant oui, c'est de ta faute, si, ou pourquoi tu fais ça, etc. Cette histoire de dispute, autoflagellation. Attention à ça parce que ça tourne un peu dans un mental, dans quelque chose qui est pas évident. Et là, on vous dit plutôt de regarder vers l'extérieur et de créer en fait, de travailler et de créer vous-même quelque chose de constructif plutôt que d'aller tourner des choses qui ne vous apportent rien en fait. Voilà, c'est ce que je ressens un peu. Et du coup, on voit que le battleur et le 8 de pentacle, il peut y avoir des choses intéressantes qui se créent si vous suivez cette énergie-là. Si vous avez envie aussi d'avoir des relations saines, c'est plutôt par là. Donc peut-être vous tourner vers des relations plus saines, des nouvelles personnes ou faire des choses sur de nouvelles bases, c'est-à-dire pas à zéro, mais de reprendre un petit peu la relation que vous aviez et de tout mettre sur la table. Donc ça peut être une idée de mettre carte sur table avec une personne et de repartir à zéro avec cette personne et on s'explique vraiment clairement. Et on fait pas, oui, on se renvoie pas à la balle bêtement. Voilà. Mais ça peut être aussi vraiment se lancer dans un projet personnel, prendre confiance en vous et y aller sans rester sur vos émotions, sur les choses où vous vous sentez attaqué ou même vos souffrances du passé. Là, c'est des choses qui sont un peu à oublier. C'est plutôt vers le futur qu'il faut se lancer. Et vous verrez qu'il y a des choses qui vont être intéressantes. En plus, ça va être intéressant pour vous parce que vous pouvez être très passionné dans ce que vous faites, là, comme dans l'huile de pentacle. Il est très appliqué et très à sa tâche parce que ça le passionne. Et le battleur, c'est la même chose. Il a cette passion d'entreprendre, de commencer quelque chose. Et du coup, tout ce qui s'est passé ou tout son entourage, bon, il a un petit regard vers le passé, mais pas long. Il va un peu s'inspirer de ce qui s'est passé et après, il se lance. C'est l'idée, c'est de se lancer vers quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, il y a quelque chose à tourner, une page à tourner, et plutôt une attitude à avoir. De plutôt, plutôt que de rester sur les disputes ou sur les choses comme ça, se tourner vers l'avenir et vers vos projets. Voilà pour le tas numéro 1. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu et que j'ai pas trop bafouillé aussi. Désolée pour ça. Je vais passer au deuxième tas avec la fluorite, qu'on ne voit toujours pas très bien malheureusement. Alors, donc je place les cartes en croissant, un croissant de ligne croissant, n'est-ce pas? Hop. Voilà. Alors ici, on va avoir les énergies plutôt et des indices de plus. Ici, ce sera plutôt l'obstacle ou ce qui va poser problème. Et ici, des conseils et des choses à suivre. Voilà. Alors, les énergies que vous apporte cette semaine et la nouvelle lune, il y a le chariot et l'œuf d'épée. Eh bien, c'est pas tout à fait la même énergie, mais bon, justement, ça se complète. Avec le chariot, on parle de vraiment aller partir sur les chapeaux de roue, avoir beaucoup d'enthousiasme. Des choses vont avancer quand même, hein, voilà, vous pouvez y aller. Des projets peut-être vont avancer, vous aurez une énergie assez forte, envie, voilà, que les choses bougent et d'y aller. Et en même temps, avec le 9 d'épée, il y a des choses qui vous freinent, dans le mental particulièrement. Du coup, c'est contradictoire parce que c'est vrai qu'avec le 9 d'épée, on a quand même quelqu'un qui est dans un lit qui reste immobilisé, bloqué par ses pensées, par son mental. Donc, vous pouvez alterner avec ces deux énergies. Mais je pense que ça va être quelque chose à dompter avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, il y a une image un petit peu dure avec le côté, bon, ben,
on est un peu trop dans le mental et trop à retourner les pensées, à réfléchir à trop de choses. Alors que le chariot, il fonce, hein, il cherche pas à savoir ni pourquoi ni comment il y va. Du coup, voilà, il y aura peut-être un équilibre à trouver. Mais avec le 9, on arrive un peu au bout du cycle, presque au 10, et puis après, c'est fini. Donc, c'est un peu la fin, le bout du tunnel, là. Si vous êtes très dans le mental, à beaucoup vous prendre la tête, les choses vont quand même évoluer. On le voit avec le chariot. On va regarder un peu le normand. Il y a la femme. Alors, ça peut être en relation avec une femme que vous prenez vraiment la tête. Après, c'est aussi l'énergie créatrice, les idées, etc. L'imagination aussi. Qu'il faut un petit peu libérer, hein, avec le chariot. On a un petit peu ces deux choses. Et puis au milieu, on a les épées, le mental trop carré qui veut faire les choses trop carrées, qui bloque un peu. Et ça va être cet équilibre à trouver, je pense. J'ai avec le chariot et la femme vraiment l'idée que vous avez pas mal d'idées, de créativité et que vous avez envie de vous lancer. Ce qui est pas mal à mon avis. Après, avec les épées, ça va être peut-être un peu bloquant, mais ça peut aussi peut-être vous faire réfléchir, mais il faut pas trop réfléchir. Je pense qu'avec le chariot et la femme, on vous dit que il y a quand même des bonnes idées là en cette période pour vous, que vous avez, et donc n'hésitez pas à vous lancer quand même. Alors, on n'est pas arrivé à l'obstacle encore. L'arcane majeur pour l'obstacle ou la problématique, c'est le hiérophante, le pape. Alors, ça pourrait être une personne, ça pourrait représenter quelqu'un, une figure d'autorité, qui fait un peu figure d'autorité dans son domaine, donc pour vous plutôt. Ça pourrait être ça, qui justement met un frein à vos projets. Ça pourrait être ça pour certains d'entre vous. Après, il y a de toute façon la sagesse un petit peu, soit la sagesse populaire, mais de la société, ou les normes sociétales qui pourraient être un obstacle pour vous. Ça pourrait être relié, le 9 d'épée et puis le hiérophante, c'est-à-dire que vous pourriez avoir pas mal d'idées, envie de foncer, et puis ce qui vous arrête, c'est le côté, ah ouais, mais qu'est-ce qu'on va penser? C'est des choses qui se font pas. Socialement, je vais être mal vue. Aussi dans la famille, comment je vais être vue, etc. Le jugement des autres aussi, c'est ce qui me vient aussi. Et puis, il y a aussi, alors il y a aussi la sagesse avec le hiérophante, là, enfin, avec le pape. Moi, ce hiérophante, il me parle moins de sagesse. Mais ça peut être aussi ça peut être le côté, justement, comme le chariot n'est pas dans la sagesse, c'est pas sa principale qualité, il va être dans l'action. Du coup, vous allez peut-être manquer un peu de sagesse et de vraiment discernement. Plus que avec le 9 d'épée, il y a trop de pensées qui circulent et du coup, on n'est pas capable de assez bien réfléchir. Donc, le problème, ça peut être, comme je disais, la société, l'entourage, l'entourage surtout parental ou vraiment les aînés, hein, pas les amis ou les enfants, mais plutôt des gens, les patrons, etc. Et puis, ça peut être aussi un manque de sagesse et de préparation. Alors, ensuite, les conseils, on a l'encre. Ben, ça répond pas mal au hiérophante aussi. C'est-à-dire que, et à cette histoire de chariot où on a envie de foncer, avant de foncer, il faut d'abord s'ancrer, être un peu sécurisé, savoir où on va en fait. Donc, si vous avez un projet professionnel, bah, réfléchissez peut-être aux problèmes administratifs. Si vous voulez monter quelque chose, par exemple, administrativement, est-ce que vous êtes carré? Est-ce que vous avez bien signé tous les papiers? Je ne sais pas, dans le domaine sécuritaire, je ne sais pas, est-ce que vous avez bien préparé tout ce que vous vouliez faire? Avec une relation, est-ce que vous savez vraiment où vous mène cette relation, ce que vous souhaitez? Voilà, enfin voilà, être assez sérieux dans sa préparation et dans ses idées. Ça va être un peu plus, ça va vous aider tout ça pour avancer. Ça peut être l'idée de faire des exercices d'ancrage, bien sûr. De ne pas être un peu trop. Alors, le chariot, il peut être assez terrien, mais il a un peu ce côté je fonce, j'y vais. Il n'est pas forcément très idéaliste, mais il a envie que les choses s'accomplissent et des fois, il fait pas attention aux règles. C'est ce qu'on disait aussi. Ça peut être ça aussi, hein, de faire attention aux règles et à ce qui est déjà établi, mais aussi à sa sécurité. Donc faites attention à votre sécurité, toutes sortes de sécurité, hein, financière, affective, émotionnelle, tout ça.
parce qu'après, vous pouvez un peu vous foncer dans le mur. Et puis, on a le roi de baguette comme conseil. Et l'arcane sans nom. Bon. Alors, là, ça nous dit plutôt, par rapport au conseil un peu de sagesse, avec le roi de baguette et l'arcane sans nom, ça revient un peu à l'énergie du chariot. C'est-à-dire que le roi de baguette est très énergique de toute façon. Il a une certaine sagesse puisqu'il est roi. Mais son attribut principal, c'est de savoir entrer dans l'action et de savoir y aller. Donc, comme avec le chariot, vous aurez cette énergie d'avancer et il faudra le faire. Avec un peu plus de jugeote, peut-être que l'énergie de départ, c'est-à-dire s'ancrer, etc. Le roi de baguette est très ancré, mais il agit. Et là, il est assis sur son trône, mais c'est pour agir, hein. On voit qu'il est pratiquement prêt à se lever une fois qu'on aura parlé de lui, pour entrer en action. Et puis l'arcane sans nom aussi est en action, déjà, elle avance. Ça parle d'en finir avec certaines choses. Ça pourrait être avec ce mental qui tourne trop et avec le côté trop règle imposé. Il y a quand même un côté avec cette femme qui a la créativité et qui emballe un peu le chariot. Du coup, les normes, tout ça, c'est vrai que c'est un peu entre les deux parce qu'il y a bien, faites attention à votre sécurité et à être bien ancré, mais ne suivez pas trop les règles. Il y a vraiment ça avec l'arcane sans nom et le roi de baguette. Il y a aussi ce feu avec le roi de baguette à garder, ce feu de la créativité à garder qui vous sera très utile. Et puis l'arcane sans nom va dire vraiment il y a des choses à finir et notamment votre mental beaucoup trop présent, vos prises de tête. Si vous sentez vraiment qu'en vous bouillonne ce feu et que c'est intéressant, c'est là, parce que sinon ça vous fait juste vous lamenter dans votre lit et déprimer, quoi. Bah, c'est avec ça qu'il faut en finir et il faut y aller. C'est vrai qu'il faudra faire attention de ne pas se casser la binette, hein, puisque bon voilà, si vous partez à toute allure, mais en même temps vous avez quand même des statures assez dynamiques et qui semblent dire que vous pouvez avancer là, hein, clairement. Et qu'il faut laisser un peu laisser tomber ce qu'on vous dicte et les peurs plutôt d'un entourage, je dirais. Et du coup, ça impacte votre mental à vous, mais j'ai l'impression que vous avez une passion ou des envies, et ça peut parler aussi de personnes, et que peut-être dans votre entourage ou la sagesse de la société vous dicte plutôt, bah attention, voilà, faut pas trop y aller. Mais en fait, c'est bien la bonne direction. Par contre, il faut quand même bien s'ancrer et bien savoir où vous allez avant d'y aller, mais allez-y quand même. Voilà. Donc c'est assez dynamique. Ouais, ça pourrait être aussi avec les relations. Si vous vous sentez enflammé avec quelqu'un, ne vous prenez pas trop la tête, mais voyez un peu cette personne, où est-ce que vous voulez aller aussi, et allez-y. Et puis dites adieu à vos prises de tête continuelles, parce que vous êtes vraiment dans un élan d'énergie qui peut être couronné de succès. Après, vous verrez ce que ça donnera une fois que vous l'aurez fait, mais c'est vrai que là, il y a une énergie d'avancer. Voilà. Voilà pour ce tas. Écoutez, c'est énergique. J'espère que ça vous a parlé et vous a plu. Alors, on va passer au troisième tas avec cette fois la fluorite verte. Alors, donc je place en arc de cercle. Hop là. Donc, ici les énergies. On aura les énergies ici aussi. Et puis là, c'est plutôt ce qui va être posé problème et être ou un obstacle ou une problématique. Et ici, les conseils. Donc, pour les énergies pour cette nouvelle lune et puis cette semaine, l'amoureux et le prince de baguette. Des énergies jeunes, hein, d'envie de faire des choses quand même, hein, avec le prince de baguette. Avec l'amoureux, c'est plus hésitant, hein, il hésite un peu plus, il est un peu plus au moment du choix. Donc ça va être aussi le moment de faire des choix, de savoir où vous voulez aller,
peut-être de vous engager vraiment dans quelque chose. Avec le prince de baguette, on a quelque chose d'énergique et envie d'y aller. Mais il y a encore la réflexion avec l'amoureux, hein. Donc, c'est possible qu'évidemment vous ayez le choix entre deux choses ou deux personnes, etc. Ou deux choix à faire ou deux attitudes à avoir, par exemple, ou de comportements, deux ou plusieurs, hein. En tout cas, de décider où aller, comment faire les choses aussi. Là, il faudra prendre le temps de la réflexion. Il y a aussi le côté convivialité, on discute avec les gens, peut-être on prend conseil, et puis il y a quand même l'envie d'y aller et de foncer une fois qu'on a pris sa décision. Ça parle quand même de s'engager et d'entrer en action, pas de rester sur le parvis de la porte en discutant et en n'osant pas, puisqu'après, avec le prince de baguette, il y va. Et puis, on a l'arbre, intéressant. Intéressant d'avoir l'arbre avec l'amoureux, et même avec le prince de baguette, puisque je parlais d'énergie jeune, donc jeune, c'est dynamique, et en même temps, c'est un petit peu immature. Ça veut pas dire que vous êtes forcément jeune, ça va dépendre, ou complètement immature, mais dans ce que vous voulez faire, il y a un petit peu d'immaturité et pas tout à fait vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que vous voulez. Et avec l'arbre, on vous dit que vous allez trouver la stabilité et que vous êtes sur la voie d'être stable. Pour ça, il faut vraiment quand même... Alors, vous pouvez écouter d'autres personnes, prendre conseil, mais il faut vraiment se centrer et savoir écouter aussi, vous, ce que vous pensez. Écoutez aussi votre énergie et du coup, vous retrouverez ce côté stable. L'arbre aussi, il me parle aussi du réseau, de la famille, mais aussi des amis. Donc, aussi de communiquer et de prendre conseil auprès de personnes, mais auprès de personnes saines, hein, parce que l'arbre, c'est aussi la santé et le côté sain dans sa vie. Donc, trouver aussi ce qui est sain. Et là, c'est plutôt sain, hein, ce côté prince de baguette. Il y a une voie qui est tracée quand même avec des personnes, c'est-à-dire que avec l'amoureux, il y a peut-être des parlementations et puis si dans vos relations, vous n'arrivez pas à savoir, par exemple, sur une personne, si c'est une bonne personne à suivre, en fait, le prince de la baguette et l'arbre vous disent que votre première idée que vous avez si vous vous interrogez sur une personne, c'est la bonne. C'est-à-dire que vous savez déjà au fond de vous si cette personne est bonne pour vous ou pas. Mais peut-être que vous voilez un petit peu la face, ou elle arrive à vous manipuler un peu, vous embrouiller, mais en fait, vous savez au fond de vous qui est cette personne. Pareil pour un choix à faire sur quelque chose ou quelle décision prendre. En fait, vous le savez, vous avez même une certaine énergie pour le savoir. On voit, ça me fait penser là, comme il brandit sa baguette, comme comment brandit le petit Cupidon sa flèche. C'est-à-dire que le petit ange sait où est-ce qu'il faut aller, en direction du cœur. Et là aussi, le prince sait où il faut aller. Il brandit aussi sa baguette pour y aller. Et du coup, vous savez au fond de vous ce qu'il faut faire. Alors, l'obstacle. Ah, la carte supplémentaire, une des deux cartes supplémentaires de ce jeu. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a cette carte, mais voilà. Donc, ça représente aussi des amoureux. Donc là, ça pourrait quand même parler pas mal de relations. Là, clairement, moi, dans cette carte, je vois un petit peu le côté je suis sous le charme d'une personne, complètement envoûtée. Et c'est un peu ce qu'on disait, hein. C'est-à-dire que c'est un peu l'influence d'une personne. Donc ça peut parler vraiment d'un couple, mais aussi d'une personne qui vous influence, ou alors un projet qui vous illusionne, qui vous éblouit. Et du coup, comme cette jeune fille, vous avez un côté complètement, vous ne pouvez plus résister. Mais quand on regarde bien l'attitude de la jeune fille, elle est à la fois hypnotisée et à la fois elle a un bras comme ça qui retient l'homme. Comme pour dire non, en fait, je veux pas. Donc, un peu à une situation comme l'amoureux, c'est-à-dire est-ce que je veux, est-ce que je veux pas. Mais en fait, parce que il y a un côté, quelqu'un ou une situation qui nous envoûte, et en fait, on veut pas vraiment. On sait ce qui. Alors là, ce serait plutôt de vous dire que il faudrait pas accepter ou pas suivre une personne, par exemple. Mais voilà, ce que j'en retiens, c'est que l'obstacle, vraiment, ça va être vos illusions et ce que vous pouvez vous faire comme idée, ou la manipulation de quelqu'un
sur vous. Donc faites attention, en fait vous voyez clair. Écoutez bien votre petite voix. Conseil, c'est vraiment très... le jardin, c'est vraiment très social ce tirage, c'est-à-dire que vous allez vraiment voir des gens. Conseil, c'est d'aller justement voir des personnes, de sortir, d'aller prendre conseil aussi avec d'autres. Justement, ça pourrait parler à certaines personnes d'une relation amoureuse qui vraiment vous hypnotise. Et donc, le conseil, ce serait vraiment d'aller voir d'autres personnes et de prendre conseil auprès de plusieurs personnes. Pas seulement vos proches, pas seulement une personne, mais avoir un espèce de panel pour avoir des avis différents. Et du coup, après, vous pouvez faire un peu un bilan. Donc ça peut être sur une personne, mais ça peut être aussi sur un projet. C'est un peu ce qu'on disait avec l'amoureux, hein, d'avoir un panel, enfin pas d'avoir de parler à des personnes et puis de prendre conseil. Aussi de vous aérer la tête. Mais il y a quelque chose comme ça avec, je dirais, l'énergie du groupe qui peut vous être utile, vous, en fait. Il y a quelque chose comme ça pour vous aider à savoir où vous en êtes. C'est le groupe qui va vous aider. Mais disons que c'est pas, oui, une personne précise, mais un échantillon de ce que les gens peuvent penser autour de vous. Voilà, c'est ce que, c'est ce que je comprends. Après, on a le roi d'épée, décidément. On a des rois dans ce tirage. Et puis, tempérance. Écoutez. Alors, le roi d'épée, hein, clairement, il répond directement à l'amoureux en disant, écoute, t'es un chef, t'es pas un petit gamin qui essaye d'avancer, t'es vraiment un roi, hein, déjà. Donc voilà. Donc le conseil, c'est vraiment de prendre votre pouvoir et de dire, en fait, vous avez vraiment ce pouvoir de décision. Le roi d'épée, c'est vraiment celui qui décide, qui sait où il va, qui sait quoi penser. On voit qu'il est dans une situation de réflexion, mais il est déjà très clair dans son esprit et il sait déjà quoi faire dans pas mal de situations. Donc en fait, il faut vous élever. Plutôt que d'être dans la foule, même si on disait bien d'aller voir des personnes, peut-être de prendre du bon temps, mais plutôt que d'être parmi les autres et demander à droite à gauche, en fait, il y a votre décision, votre pouvoir à prendre et votre décision à prendre vous-même. On voyait bien avec le prince de baguette et le roi d'épée que vous avez déjà tout en vous pour décider des choses, pour savoir ce que vous voulez faire et pour vous engager. Il vous faut un peu plus de courage et de confiance en vous, mais vous l'avez vraiment déjà, hein. Donc pas d'inquiétude, alors faites attention voilà, aux manipulations, etc. Mais sinon, vous savez, c'est vraiment quelqu'un qui est encore plus clair que le prince de baguette dans son esprit. Il a un esprit très clair, le roi d'épée. Donc il faut essayer d'avoir cet esprit clair aussi, hein. Voilà. Et puis avec tempérance, on est plus sur un côté bien communiqué aussi. Donc ça parle bien avec le roi d'épée aussi. Et puis tout ça. Il y a vraiment la communication très forte pour vous. Mais justement, tempérance, elle parle d'une bonne communication. Pas de parler à droite à gauche. Et éviter les personnes un petit peu toxiques, hein, qui pourraient vous manipuler. Et là aussi, c'est vous qui êtes aux commandes de ça. De la bonne communication, d'essayer de savoir si vraiment vous êtes équilibré et si voilà, c'est clair dans les communications ou si c'est un peu embrouillé. Tempérance aussi, elle parle de se calmer, de lâcher prise, d'être moins dans le tumulte des pensées ou des personnes, etc. Mais de, voilà, de se recentrer et de mieux communiquer même en soi-même. Et puis elle va un petit peu transformer les situations. Donc s'il y a des situations qui vous semblent un peu toxiques, c'est à vous un petit peu de mieux communiquer ou de mieux transformer ça en meilleure situation pour vous et pour en tirer le meilleur parti. Il y aura certainement besoin quand même de se calmer et de faire le point parce que vous avez une énergie assez forte. On voit que vous avez quand même avec l'arbre une certaine stabilité. Il faut essayer de la trouver et de se centrer. Ça peut parler de s'isoler quand même. Donc il y a voir du monde, être dans la convivialité et pas s'isoler. Enfin, pas rester seul, mais il n'y a pas vraiment de carte qui parle de rester seul de toute façon.
Mais c'est vrai qu'avec Tempérance et le Roi d'épée, on va parler un peu justement de se retirer de la foule et de retrouver une certaine sérénité et clarté d'esprit. Et du coup, les choses vont pouvoir être plus claires pour vous et vous saurez où aller, soit avec une personne, soit quelle décision prendre. Ça peut être aussi entrer vraiment dans l'action et puis y voir clair aussi dans vos relations. Il y a vraiment ça aussi. Je pense qu'il y a pas mal de relations peut-être où vous devez vraiment éclaircir les choses. Comme je vous le disais dès le départ, vous savez déjà, certainement au fond de vous, quelles personnes sont bonnes pour vous, quelles personnes sont mauvaises. Et si vraiment vous avez détecté déjà ça, l'idée, ça va être aussi de les communiquer et de les dire. C'est-à-dire que s'il y a un problème un peu d'abus sur vous, donc quelqu'un qui profite un peu de vous, de votre gentillesse, c'est là qu'il va falloir un peu lui dire stop et dire j'ai pas envie. Alors, on parle bien de communiquer comme il faut parce que si on a affaire à une personne un petit peu manipulatrice ou qui joue sur les sentiments, fait du chantage affectif, etc., ou appuie là où ça fait mal, eh bien, vous allez encore retourner dans le cercle, pas forcément, enfin, dans l'influence ou les choses comme ça, où vous n'oserez pas dire les choses. Et donc, avec Tempérance, on vous parle d'essayer de bien communiquer, de bien exposer vos idées, d'écouter celles des autres aussi, de ne pas faire entrer les émotions. Mais c'est pas très présent le côté émotionnel. Là, donc je pense que vous avez déjà les idées assez claires si on parle d'une relation. Il faut juste les mettre en pratique. Et vous avez vraiment les capacités. Hein, voilà. Voilà, donc là, ça parle beaucoup de relations, de personnes autour de vous. C'est pas forcément des gens toxiques. Si c'est professionnel, c'est juste former des plans, en fait, vraiment clairement. Et puis, bien les communiquer. Voilà, bien les expliquer. Et du coup, tout ira tout seul. J'ai l'impression quand même que vous aurez des avancées aussi dans vos relations même professionnelles. C'est ça qui va vous permettre d'avancer, c'est d'avoir de bonnes relations avec les gens, mais aussi de vous comporter en roi, c'est-à-dire de dire là j'ai décidé ça, même si ça plaît pas à tout le monde, avec beaucoup de pédagogie, hein, mais d'être quand même ferme dans ce que vous dites et pas se laisser avoir. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Hein. Voilà, mais c'est une avancée intéressante quand même, je pense, pour vous. Vous en sortirez grandi de cette semaine ou de cette énergie de nouvelle lune. Voilà, donc j'ai fini pour vous et pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner et puis commenter si vous le souhaitez. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!